Bonjour, bonsoir YouTube. Hop, commencez le streaming. Bonsoir à ceux qui arrivent. Et start broadcast. Alors, j'arrive à un stade où je fais tout de manière mince. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Alors, je sais, je dois recevoir peut-être un appel. Oui. Exactement. Je vais retirer le Bluetooth. Alors, désolé. Hop, actualiser. J'arrive à un stade où je fais tout sans réfléchir maintenant. Pour lancer ces lives. Et du coup, c'est ces moments-là où on commence à faire des bêtises. Bonsoir. Alors, attendez, je réponds à la personne à qui j'ai raccroché au nez. Hop là. Bonsoir Sarah, bonsoir Amès, petit monsieur. Bonsoir Anaïs. Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que c'est différent de d'habitude. Je sais pas ce que j'ai changé, je sais pas ce que j'ai fait, mais il y a un truc différent. Bonsoir Shenli, bonsoir. Ok, super. Je sais. J'ai augmenté le nombre d'images par seconde, donc du coup on a l'impression que l'ombre sonore au milieu est beaucoup plus excitée. Voilà ce que j'ai fait. Bon, on verra si ça restera comme ça, je ne sais pas. On verra pour le prochain. Metz, la box des audacieux est sortie exactement, et je l'annonce sur Discord après ce live. Pour ceux qui sont sur Discord, ils auront une petite surprise en plus de ça. Alors, bonsoir à ceux qui arrivent pour la première fois sur ce genre de live. Je sais que c'est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est le genre de live que vous ouvrez, que vous laissez sur le côté, en faisant autre chose, en faisant à manger, en préparant vos sacs pour demain, en vous préparant pour aller au lit, en lisant des mails ou d'autres âneries. Et donc on discute pendant ce temps-là, tout doucement, tranquillement. Je vais diminuer le son dans mon casque, parce qu'il est un peu fort. Voilà. C'est mieux. Comme ça, je vous entendrai plus. Folie douce. Enfin, je vous entendrai pas, mais en tout cas, je n'ai pas besoin d'hurler pour m'entendre moi. Folie douce, j'ai découvert ton compte il y a peu. Waouh, incroyable, une magnifique découverte, c'est tendre. Je te remercie. Morgane qui nous demande comment va la météo de ton cœur. La météo de mon cœur est venteuse. Parce qu'on a pas mal bossé avec Lucas ces quelques derniers jours pour lancer ce projet de box que certains ont peut-être déjà vu, que je n'ai pas encore annoncé moi sur mon compte, que je n'ai pas annoncé encore sur Discord. Mais c'est un très gros projet où il y a énormément d'enjeux pour nous. Et ça nous tient à cœur, donc il y a un peu de vent dans mon cœur. Un peu de stress peut-être, une forme de stress en tout cas, c'est certain. Mais voilà. Juste un type fade. Faut pas que je pointe du doigt les gens. Ça m'embête que tu utilises le pseudo que j'utilise et Vagalam dans ta description. Je t'ai déjà vu plusieurs fois et ça m'embête, mais c'est comme ça. Tu fais ce que tu veux. C'est exactement ça, je prépare à manger. Pichoun Brice. Que prépares-tu, Pichoun? Bonsoir Zoé. Bonjour Zoé. C'est vrai que toi, il me semble que tu as du décalage horaire, à force de te voir dans les parages. Je crois. Morganette, Delphinette. Vous êtes tous là.
Folie douce, tu as écrit un livre. Alors oui, j'ai écrit un livre. Tiens, on va en parler brièvement. J'ai écrit un livre il y a un bon moment. Voilà, c'était... je sais plus la date exacte, mais c'était le 7 juin ou avant le 16, quelques semaines avant. Le 16 juin, j'entends. Donc de cette année. Il y a maintenant 4 ou 5 mois. Attends, 6 plus... non, pas du tout. 3 mois. Un livre qui s'intitule « Je ne finirai jamais ce livre ». C'est tout un concept qui me tient fort à cœur et que je ne finirai jamais. Donc je repousse sa publication depuis un moment. Et beaucoup me posent la question « Quand est-ce que tu vas le publier ? On veut le lire, on veut le lire ». Il n'y a aucun problème, ce sera fait un jour. En attendant, pour ceux qui veulent, et pour cette box des audacieux, que j'en parlerai tout à l'heure un peu plus tard, on se retrouve à avoir tous créé, les audacieux, des petites choses. Alors, nous ne sommes pas au centre de la box des audacieux. Ça s'appelle la box des audacieux, mais on l'a créée pour des gens qui ne nous suivent pas forcément. L'objectif, c'est de donner envie de lire. Vous le savez, je ne suis pas un grand lecteur, et cette box est un peu adressée à des personnes qui adorent la littérature et qui veulent la redécouvrir d'une façon un peu plus audacieuse, et notamment à des personnes comme moi qui ne lisent pas les livres et qui en font peut-être... On a pris un twist de cette box qui la rend un peu plus objet d'art, un peu plus amour des mots, amour des choses, amour du toucher, amour de tout ça. Tous les audacieux ont voulu un petit peu créer quelque chose autour de cette box. Il y a pas mal de petits secrets, il y a pas mal on vous filera tellement d'informations, mais les plus détectives d'entre vous peuvent trouver des choses, peuvent gagner des choses aussi grâce à cette box. Enfin, il y a plein de belles choses dedans. Et moi, la question s'est posée, qu'est-ce que je peux créer d'intéressant sur un format plutôt papier, parce que j'ai pas la possibilité de vous envoyer ma voix dans une boîte. Et j'ai eu l'idée de prendre un chapitre de mon livre, je ne finirai jamais ce livre, et au lieu de vous le mettre simplement en extrait pour vous donner faim, j'ai décidé de l'amputer de mon livre. C'est-à-dire que ce chapitre-là, qui fait à peu près 8 pages, il y a pas mal de chapitres et pas mal de thèmes abordés, hein, donc vous attendez pas à un gros pavé de 50 pages, mais il fait à peu près entre 8 et 12 pages le chapitre, si vous voulez. Il sera disponible dans la box, et le jour où le livre en lui-même, je ne finirai jamais ce livre, sera sorti, vous n'y trouverez plus ce chapitre. Vous y trouverez simplement un mot qui dira que ce chapitre est manquant, et qu'il a été tiré en édition limitée et jamais renouvelable, si vous voulez, lors de la box des audacieux d'automne 2021, tout bêtement. Et je trouve ça juste très joli qui rentre dans le concept de ce livre qui ne sera jamais fini, et d'un côté, il sera jamais complet, donc l'amputer d'un chapitre aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Et voilà. Donc ça, c'est une des choses que vous pouvez trouver dans la box des audacieux. Bref, j'en parlerai, je vais vous embêter. En fait, la box des audacieux, nous allons la livrer pour la première quinzaine de novembre. Donc, si vous voyez, on est le 22 septembre, donc il y a un peu plus de 30 jours devant nous. Nous allons... c'est un peu comme vous voyez une séance de crowdfunding quand vous faites une cagnotte pour un gros projet. C'est un peu cette idée-là, parce que cette box, elle a plein de belles choses derrière, de projets et d'idéaux, au-delà de l'objet en lui-même. Et du coup, on a décidé de prendre plusieurs longues semaines où on va vous teaser, on va vous raconter un peu tout ce qu'il y a dedans, mais voilà. C'est un projet dont je suis fier d'être dedans. Du coup, vous pouvez utiliser le code VAGALAM pour avoir 10% en moins. On s'en fout. J'en parlerai, on a le temps. J'ai pas envie de vous saouler avec ça. Et je vois les gens partir parce que je fais de la publicité. Mince. Comment allez-vous ? Comment allez-vous en ce mercredi soir ? Sommes-nous mercredi ? Nous sommes mercredi. J'ai regardé les messages que j'ai pu louper. Bonsoir Luana. Manon, bonsoir 12 voix. As-tu déjà pensé à faire des audios de Yoga Nidra ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Désolé. Nives, bonsoir, tu avais une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube où je reposte toutes les rediffusions de ces lives-là, de ces moments d'intimité avec vous et moi. Et voilà,
Ce sont des vidéos de 1 heure, un peu comme cet instant qu'on passe ensemble, que vous pouvez vivre et revivre, à savoir que sur cette chaîne YouTube, vous avez, j'enregistre si vous voulez le chat, donc vous pouvez, si vous participez par exemple, voilà, Yves, à 10 minutes 12 de cette rediffusion, tu pourras voir ton nom, tout bêtement. Et la chaîne s'appelle Vagalam. Tout bêtement. Question compliquée, ça, Shinli. Quelle composition de Maxime préférais-je? Préfère-je? Ça fait bizarre. On va dire que je force, mais Valse d'automne, je l'aime beaucoup. Ce n'est pas en rapport avec la boxe des audacieux. Valse d'automne, maintenant, il y en a beaucoup que j'aime qu'il a pu sortir pour l'œuvre Cœur égaré de Lucas. Mais je crois que Valse d'automne, c'est sur celle-ci que je l'ai connue. D'ailleurs, je la mets. Et je l'aime beaucoup. Alors, est-ce que c'est ma préférée? Je ne sais pas. Ma préférée... c'est un mot fort. En tout cas, je la porte dans mon cœur. Et je suis sûr qu'il m'en pondra des préférés toutes les semaines. Tous les dimanches, sera à 20h. Bonsoir, Steph. Damien. Lévi Justine, c'est incroyable ce que tu fais. Je ne sais pas si c'est incroyable. Si c'était incroyable, ce ne serait pas croyable. Et si ce n'est pas croyable, c'est que ce n'est pas palpable. Alors je fais et je poste, pour de vrai. JM en rince. Je m'en rince. JM en rince. Je m'en rince. Ta voix est si douce et apaisante que je ne m'en lasserai pas. Tension, tension, ne jamais dire jamais. Zoé, à quand le prochain live avec Lucas, Paul et Maxime? Lucas aurait bien voulu me rejoindre ce soir, mais malheureusement il est en train de tomber tout doucement malade. Donc, histoire de ne pas vous faire trop mal aux oreilles en vous mouchant dans le micro, il ne me rejoindra pas ce soir. Mais ça va venir. Et moi j'ai toujours et encore la possibilité de faire des podcasts avec des invités. Par exemple comme ceci, où là on avait Lucas, Hélène, etc. où on faisait un podcast sur la rupture amoureuse, tout bêtement. Donc, moi j'ai la possibilité de faire tout ça, donc ça va venir. On va pouvoir faire de jolies choses. Du coup je me souviens plus du tout lequel est la bonne, celle-ci. Voilà. Si vous voulez, sur cette scène, il y avait... Mince alors. Non, c'est pas la bonne. Désolé, je vous ai perdu pendant 30 secondes. Tout ça vouloir faire le fifou, je me suis perdu dans mes scènes. Il faudrait que j'y fasse le ménage, sans mauvais jeu de mots. Préférais-je me fait penser à un mauvais mot. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, Amès. Pas mal. En tout cas, j'espère. J'espère voir, sinon je me suis cramé. Lissou, pareil, j'aime bien ces bruitages avec la bouche. Je suis désolé, je fais n'importe quoi. Mais c'est comme ça. Amandine, tu connais Shakespeare? À moins que tu parles de Shakespeare, est-ce que tu pourrais un jour travailler dessus? Tu sais, j'ai déjà très peu de connaissances en littérature française. Me demander d'aller chercher Shakespeare. Je le connais évidemment de nom, mais ça s'arrête là. Hamlet. To be or not to be, that's the question. Mais ça s'arrête là. Christine, arrête de te foutre de mon bégaiement. Je vous ai complètement perdu, désolé. J'ai bien assez de te suivre, j'aimerais savoir si tu comptes faire un livre. Je l'ai abordé juste avant. Sokzu. Dosh Sokzu. Je sais pas du tout comment dire ton pseudo, désolé. Oui, il y a un livre qui est prêt, il y a 2 livres d'ailleurs qui sont prêts, mais ils ne sortent pas bientôt. En revanche, vous pouvez trouver un extrait exclusif
dans la box des audacieux, sur maisondesaudacieux.fr. Et par exclusif, j'entends un chapitre qui a été carrément amputé du livre en lui-même. Tout bêtement. C'est un chapitre que vous pourrez jamais retrouver et que il sera tiré et imprimé en exemplaires ultra limités. Le nombre de personnes qui auront commandé la box des audacieux l'auront. Et ça s'arrêtera là. Je le reposterai jamais sur les réseaux, j'en parlerai pas ailleurs. Ce chapitre-là, c'est une partie de moi qui sera ultra exclusive, si vous voulez. Au lieu de vous mettre un extrait comme tout le monde, comme plein d'influenceurs, ah, pop, mon livre, je vous poste et reposte les choses sur Instagram, etc. Vous pouvez commander un extrait, non. C'est quelque chose de... Tous les audacieux ont fait quelque chose d'exclusif et j'ai voulu vraiment partager un principe unique. Tout bêtement. Ça fait partie de l'énigme de la box ou simplement un bug. Tu me fatigues, Red Biscuit. Peut-on tomber amoureux d'une voix? Je ne sais pas. Loulou, le live a commencé il y a 15 minutes, tout bêtement. Il faut encore que je fasse mon sport, donc je vais pas rester après 22h. Je pense partir même un peu avant 22h pour avoir le temps d'échanger sur Discord. Donc, grosso modo, on a 45 minutes devant nous, je pense. Susu Sweet Life, quel est ton parcours, quel est ton métier? J'ai plein de métiers parce que je suis chef d'entreprise, de plusieurs domaines différents. Donc, je n'ai pas qu'un seul et unique métier, j'ai fait plein de choses et tout le temps. Et voilà, je connais bien le business, je connais bien la communication, le design graphique. La littérature, tout doucement, je l'apprends en tout cas. Qu'est-ce que je connais? Quels seraient mes métiers? Je fais aussi beaucoup de formations. J'aime beaucoup la pédagogie et l'échange. Le marketing évidemment, le business, le conseil, le commerce. J'adore tout ce qui est supply chain. Donc comment travailler de la logistique si vous voulez. Aller d'un point A à un point B. Quoi d'autre? L'immobilier. J'adore. Puis la sociologie, j'aime beaucoup aussi, mais ce n'est pas une part de mon métier. Quoique, si, c'est une part de mon métier. Kent, as-tu déjà visité l'Écosse? Non. L'Irlande, oui. Et peux-tu nous raconter ton expérience? Alors, c'est toujours prévu de faire des lives, raconter mes voyages. J'ai beaucoup voyagé. Mais pas maintenant. Zoé, il y aura un nombre limité de box? Oui, il y aura un nombre limité de box. Le nombre, en fait, sera le nombre de précommandes que l'on aura eu. On a aussi cette démarche un peu de respect de l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas se lancer sur un... C'est compliqué de se projeter sur combien de personnes vont jouer le jeu et s'intéresser au projet. Donc, on ne pouvait pas se dire, on va en imprimer 500, 1000, 2000. On va en imprimer exactement le nombre de commandes, tout bêtement. Alors, j'ai dit imprimer. Dedans la box, il y a 3 ouvrages. Un ouvrage est en 2 livres, les 2 autres sont des livres uniques. Il y a un magazine entier, il y a plein de belles choses. Voilà, je peux pas tout vous dire ce soir. Ça va venir, il y a vraiment... C'est monstrueux. C'est monstrueux. Tout le monde me dit, mais comment vous avez fait pour faire tenir ça dans une boîte? Et surtout pour ce prix. Pour l'instant, la box est à 40 €. 6,50 € de livraison. Je dis pour l'instant parce que, tout comme la précommande... les premiers arrivés sont les premiers servis tout bêtement et on amènera tout doucement. C'est quelque chose pour nous qui a une valeur à l'intérieur, si vous voulez, selon certaines personnes. Donc là, je donne tout de suite un indice. Certaines personnes vont recevoir jusqu'à 450 € de valeur. Voilà. Pour 40 €, c'est surprenant au début. Mais ça fait partie du jeu. Je vous parlais de business et d'adorer le marketing. Ça fait partie de tout ça, de... Comment travailler, comment penser, comment prendre un concept audacieux et le rendre aussi pragmatique, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et voilà. C'est super intéressant. Alors, yoga, c'était yoga, je n'ai plus le nom, Nadi, Nodi, Manon. Ça consiste à raconter des histoires, utiliser des visualisations pour nous permettre d'atteindre un sommeil lucide, état de relaxation profond. Ta voix fait déjà... Voyager, nouveau projet. Alors, ok, je ne connaissais pas, mais je vois très bien. Nouveau projet, je ne sais pas.
J'adore raconter des histoires. J'ai un vrai baradineur. Je prends beaucoup de plaisir dans ces lives, donc pourquoi pas. C'est tout une question de temps, toujours. Au pied de la lettre, j'ai peur de ne pas participer à l'énigme à cause des études. Ne t'inquiète pas. T'as tout le temps du monde et c'est une énigme sur un an, c'est-à-dire qu'il y aura 4 box par an, par saison. Une par saison entre guillemets, et l'énigme arrivera sur la 4e. Et on a un fil conducteur, et ceux qui n'ont pas participé la première fois et qui découvriront en chemin pourront toujours se rattraper de manière beaucoup plus complexe. Ce sera plus difficile pour eux, hein. Normal, on va pas leur simplifier la tâche, mais ce sera possible au pied de la lettre. Et tant que tu es sur Discord, tout va bien. Sarah, tu aimes le design? Oui, j'étais graphiste à la toute base. Il y a maintenant, mon Dieu, 8 ans. Je te verrai bien compteur pour le coup. Sokzu, pareil, je suis désolé, j'arrive pas à dire ton pseudo. Tu fais des lives à un jour précis de la semaine et une heure précise ou non? Je fais des lives, j'essaie de faire des lives toutes les 48 heures, toute transparence, 48 à 112 heures. Je sais jamais de passer plus de 3 jours sans faire 45 minutes ensemble. Mais je suis désolé, j'ai pas encore la capacité. Toujours la même chose. Je vais pas me répéter une énième fois. C'est pas, quand je dis ça, désolé, ça peut paraître... Je sais que parfois je dis des choses, le dernier live, j'ai eu des personnes qui ont été un peu surprises parce que je m'adresse à vous en tant qu'entité, mais à vous aussi individuellement quand je réponds à vos questions, et quand je dis des choses, je sais que je suis un grand maladroit, et par exemple quand je dis je vais pas me répéter encore une fois, c'est pas du tout négatif. Je pense pas à toi ou à la personne qui m'a posé une question, je pense aux autres, et je me dis que les personnes que je vois, des noms que je vois qui réapparaissent souvent, se dire merde, il radote le bonhomme, il a 26 ans, il arrête pas de se répéter. Du coup, je vais pas me répéter sur pourquoi je n'ai pas encore la capacité, parce que j'ai beaucoup de boulot, je fais plein de choses à côté. J'ai pas la capacité de dire telle heure, telle date, tel moment. Sur Discord, par exemple, vers 17h, j'ai dit ce soir je ferai un live, tout bêtement. Après, je l'ai fait, à la base, je voulais le faire à 22h, puis je me suis dit là, je viens juste de manger, je peux pas m'entraîner tout de suite, parce que sinon je suis pas très performant. Donc autant faire mon live à 21h et aller m'entraîner à 22, tout bêtement. Nat, tu es dans l'immobilier? Je suis pas dans l'immobilier, par contre j'ai des investissements. Oui, j'ai une SCI avec des membres de ma famille. Angelina, tu es triste dans ta vie? C'est une question un peu intime. Je suis moi. Je suis un peu gris tout le temps. La tristesse, c'est pas un stade immuable. Il faut pas. J'ai eu à tort envie plus jeune de rester dans ma tristesse et de me dire être heureux ce serait triste, justement parce que je suis quelqu'un de triste, parce que je suis... Non, est-ce que je suis triste dans ma vie? À ce stade, aujourd'hui, maintenant, j'aimerais être plus loin, plus fort, faire des choses de tout ça, mais tous les jours, je me lève vers cette direction-là, donc je suis pas forcément triste. Mes humeurs, par contre, sont tristes. Dans ma vie, contexte de ma vie, ce que je fais de ma vie, c'est épanouissant, et mes métiers sont des passions, et je travaille 14-15 heures par jour, mais je le fais avec plaisir, parce que merde, quoi. Je prends du plaisir à le faire. Maintenant, dans mon contexte de vie, non. Si je prends en tant qu'individualité Adrien tout court, je suis peut-être triste, je suis quelqu'un qui est movible dans le temps. Et effectivement, je suis un peu gris, un peu tout le temps. La box est dispo sur maisondesaudacieux.fr. J'ai pris pas mal de retard, je vais essayer de récupérer ce que j'ai. Compte sur moi pour être là au prochain live. Avec plaisir. Sarah et Adrien, merci pour le live. Je vais aller me coucher. Bonne nuit, Sarah. Onanas, toujours une bonne surprise quand tu ouvres ton cachet de voix en live. Merci. Merci à toi. Un vieux garçon, ce monsieur. Donc, oui, je confirme. Un vrai vieillard. Exactement, Amès. Quelle nuance de gris es-tu? Je suis un gris anthracite. Un peu plus sombre que les gris tout court. T'écouter me calme beaucoup, Kadart. Ben, plaisir, content. Bienvenue.
Bon, bonne soirée Adrien, je regarderai la rediff sur YouTube. Merci Théa. Merci pour ce partage. Belle nuit, Sweet Life, Susu, Suzu. Suzu, Sweet Life, Susu. Désolé. I'm Cassis. Bonsoir Cassis. Comment vas-tu? Il semblerait que je sois une vilaine menteuse. Vous êtes dans vos private jokes là avec le Discord, je vous vois venir. Vie à l'aise. J'entends souvent que le français est la plus belle des voix, est écouté et plus que représentatif. Merci. Bah merci à toi. Je sais pas si le français est la plus belle des voix. Le français a un quelque chose de sensuel, un quelque chose qui vient et qui sonne comme une belle ribambelle, mais il y a tellement d'autres langues. L'arabe, je trouve ça tellement joli. Le russe, le mandarin. Il y a tellement de belles sonorités ailleurs aussi. Faut toujours modérer son propos constamment, tout le temps. Les roses. J'adore ta voix, elle me soulage grave. Trop content, 19h0904. Oui, mais du coup, Susu pour Suzy. Suzy, tu dis Susu ou Suzu? Suzy. J'avais bien compris ça, mais... Bref. Bonsoir, Claire de Lune. Je suis vivant. Encore et toujours. Maywen, bonsoir. La langue arabe est magnifique. Elle l'est. Italien, Nat. Ciao tutti. Je sais pas si je la trouve si jolie. Italiano. Je sais pas si je la trouve si jolie. L'Italie est belle parce que... Pardon, l'italien est beau parce que l'Italie est belle. Parce que la météo est belle. Parce que les Italiens sont beaux. Les Italiennes sont belles. Je suis pas sûr que la langue en elle-même me fait spécialement de l'effet. Je suis pas vraiment sûr. Voilà. Je mets des pincettes. Peut-être que demain tu me reposes la question et je l'aurai avec un grand sourire. Je te dirai oui, l'italien est beau et me séduit. Maintenant tout de suite, je sais pas. Est-ce que tu penses que le français est une langue romantique, nous dit Nives? Un exemple que j'ai tout de suite maintenant. Oui, le français est une langue romantique, mais toutes les autres langues le sont. Le français est romantique parce qu'encore une fois, la France l'est. La France est source de fantasmes, de la romance, pardon. Parce que le romantisme vient de France, parce que plein de choses. Mais je crois profondément que l'anglais a aussi une source d'inspiration profonde et qui le rend... séduisant. Je vais prendre un exemple bien concret. L'expression que je ne saurais pas traduire tout bêtement. Et puis il y en a plein. Il y en a plein. Mais il y en a une qui me touche profondément et que j'adore utiliser. Et que je ne sais pas traduire en français. On va l'essayer ensemble. Falling apart into someone else. Falling apart, c'est tomber en morceaux, si tu veux. Mais en même temps tomber tout court. Tout est en train de se casser la gueule. Everything's falling apart. Into someone else, c'est dans quelqu'un d'autre. Mais en même temps, le into, c'est vers quelqu'un d'autre. Je peux pas la traduire, celle-ci. Mais cette phrase-là, pour moi, me fout des frissons. J'ai des frissons, là, tout de suite. Falling apart into someone else. Et c'est tellement séduisant, c'est tellement romantique de dire ça. J'ai connu une femme et à un moment donné, ça s'est arrêté et everything fell apart. Fell apart, fell? Fallen. Fallen. Everything fell apart. Verbe irrégulier. Everything fell apart and I fell. Oh mon Dieu, verbe irrégulier, Adrien. Bref, on s'en fout.
Pareil, je trouve génial, c'est cette nuance qui m'a toujours perdu et que j'ai toujours cherché à comprendre. I miss you. Tu me manques. Où on inverse les deux sujets. Je trouve ça... Bref. J'ai vraiment des problèmes. Shinli, je trouve l'espagnol très beau. L'espagnol est beau aussi. Mais je pense que ça rejoint un peu l'italien. Pour moi. De ma fenêtre, de mon balcon. Je trouve que... Ah non, ouais. Le portugais est beau. Le portugais ressemble un peu à l'espagnol. Je sais pas. Bref. Maïwen André. Adrien, j'ai une question pour toi. Comment définirais-tu le bonheur ? Je vais répondre à ta question, Maïwen. Au pied de la lettre, s'effondrer dans quelqu'un d'autre. On y est, mais l'idée, du coup, je la comprends parce que j'ai Falling Apart into Someone Else en tête. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est je me suis brisé en tombant en amour pour quelqu'un ? Non plus. C'est vraiment dans l'expression Falling Apart into Someone Else, qui n'est peut-être pas une expression d'ailleurs, c'est peut-être moi en m'amusant avec les mots, je sais pas où je l'ai trouvée, mais elle m'a toujours fasciné. C'est vraiment de... C'est pas en tombant dans quelqu'un d'autre que je me suis brisé. S'effondrer dans quelqu'un d'autre, il y a la notion au pied de la lettre. C'est vraiment... le monde s'est effondré, mais en s'effondrant, il a trouvé son sens dans quelqu'un d'autre. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a plein d'expressions anglaises qui sont excessivement romantiques à mes yeux, qui n'ont pas de traduction littérale en français, et dans ce cas-là, le français, oui, est indéniablement romantique, mais je suis pas sûr que ce soit la langue la plus romantique. Comment définir le bonheur, Maïwen ? Est-ce que le bonheur, ce serait pas... Des fois, je me pose la question, je me dis qu'on cherche le bonheur, on chasse le bonheur, on chase, du coup, désolé pour l'anglicisme. On est à la poursuite du bonheur. Je crois que le bonheur, c'est un pays. Le bonheur, c'est un territoire. Et ce territoire, il est toujours autour de nous. Le bonheur est un endroit. On ne trouve pas le bonheur. On se rend compte qu'on y est. On confond souvent le bonheur avec être heureux ou être heureuse. Je crois que de cette même façon, être heureux, ce serait regarder par la fenêtre et voir que la pluie n'est pas là, que ce matin on s'est levé et qu'il y a une nouvelle pâquerette. Mais on est toujours dans cette petite maison et on ne se rend pas compte de l'extérieur. On voit un fait particulier. Ah, ça me rend heureux, le sourire d'une femme. Un instant. Être heureux, c'est quelque chose d'éphémère. Le bonheur, pour moi, c'est quelque chose de constant. C'est un endroit. On y est et on y est pour de bon. Parfois, on doit déménager, c'est effectif, c'est normal. Et on s'éloigne un peu du bonheur. Mais... j'arriverai pas à mettre des mots sur cette idée. J'y réfléchirai, Maïwen. Mais je crois que le bonheur est un endroit. Être heureux, c'est regarder quelque part. On dit bien nager dans le bonheur. Dans ce cas-là, on est entouré de bonheur. Mohamed, t'écoutais dans un bus. Le temps du lilas, le bonheur, c'est du pain chaud. Ouais, pourquoi pas. Et du coup, pour moi, le pain chaud, c'est heureux. Le pain chaud, c'est être heureux. Le bonheur, c'est la boulangerie. Le bonheur, c'est se rendre compte qu'on a un four chez soi et qu'on peut faire du pain chaud. Zoé, le bonheur, c'est une suite succincte de malheurs pour atteindre le bonheur. Non, non.
Il y a des bienheureux. Il y a des bienheureux qui n'ont pas forcément eu des drames dans leur vie. On a tous nos fardeaux. On a tous nos fardeaux. Je pourrais pas en parler suffisamment. On a tous nos complexités. On croit tous que nos histoires sont tous à plomber. On pense tous qu'on a vécu les plus atrocités. C'est un peu comme vouloir quantifier l'amour. J'avais un texte, j'avais quelque chose que j'avais raconté qui dit l'amour n'est pas quantifiable. On cherche toujours à dire « Moi, je t'aime plus que tu ne m'aimes ». Ça veut rien dire. On n'a pas de référentiel, on n'est pas dans le corps de l'autre, dans la tête de l'autre. Nos cœurs ne sont pas des comptes en banque de sentiments. C'est un peu pareil. Il y a objectivement des atrocités plus atroces que certaines banalités, mais peut-être que des banalités vont être moins bien vécues que d'autres atrocités. Je m'explique. Tout est une question de contexte. Peut-être qu'il y a des amours, il y a des moments où moi je ne vais pas dire je t'aime, mais on se sentira plus aimé que n'importe quel je t'aime qu'on a pu prononcer. Il y a des choses qui me sont arrivées très jeune, qui sont plutôt des banalités à mon sens, qui peuvent, dans les yeux des autres, être des atrocités. Et il y a d'autres petites choses, des grains de sel, des grains de sable, qui pour moi ont eu des allures de montagne. Dans ce cas-là, il faut arrêter de croire qu'on arrivera à atteindre le bonheur uniquement en passant par des périodes de malheur. Je suis pas d'accord. Non. Il y a des gens qui arrivent dans le bonheur sans trouver le malheur. Peut-être qu'ils, tout comme certaines banalités qui auront des goûts d'atrocité, et inversement, peut-être qu'ils ne se rendront pas compte de la valeur du bonheur sans avoir eu, à un moment donné, quelques croche-pattes. Mais je suis pas d'accord, Zoé. Le bonheur, c'est pas une suite succincte de malheurs pour atteindre le bonheur. Non. Le bonheur, c'est un endroit. Certains le trouvent, certains le trouvent pas. Certains y vont juste pour les vacances et d'autres ils font résidence. Un jour, on va vraiment avoir un live ASMR à Metz. Tu me fatigues. Bonsoir, tu pourrais nous parler de l'estime de soi dans une vidéo. Ouais. Un jour, j'ai demandé à un ami le sens de la vie. Il m'a répondu que la vie, c'est ce qu'on en fait. Je suis pas en désaccord. Shinli, as-tu toujours eu cette sensibilité ? Je pense être le même jeune homme qui avait 18 ans et qui en a aujourd'hui 26. Mon bonheur, c'est les sourires de mes fils. C'est aussi dans la chambre de mon enfance. Pourquoi pas ? Le bonheur, c'est un endroit qui est autour de nous. Je trouve, je crois. Et encore une fois, c'est mon expérience, c'est ma vie, c'est ma vision. Le bonheur, c'est que ce soit les sentiments, que ce soit l'amour, que ce soit le bonheur, que ce soit l'atrocité, que ce soit le malheur, tout est une question de comment on vit, d'expérience personnelle. Un peu comme mon poste d'hier, le silence n'est pas un oubli. Peut-être qu'il y a des gens, quand ils sont silencieux, c'est justement, je pense trop à toi. Et d'autres qui sont silencieux parce qu'ils ont complètement oublié que t'étais là. On est des êtres vivants, on est des êtres émotionnels, on est des êtres sociaux, on est tous différents. Le bonheur, ça peut être ce que l'on veut finalement. Un lieu, une chose, une personne, une odeur, un moment. C'est une somme de moments heureux, je crois. Ok, on est d'accord. Red Biscuit, on est d'accord. On est d'accord. Si, dans ma vision, être heureux, c'est regarder par la fenêtre, et être dans le bonheur, c'est se rendre compte qu'il est tout autour de nous et qu'on est dans cet endroit, alors une succession de moments heureux, c'est d'avoir plein de fenêtres tout autour de nous. Donc c'est se rendre compte que le bonheur est autour. Bonsoir Lune. Ce regard perdu, ta voix, elle m'apaise énormément, par contre à tout moment je m'endors. C'est pas grave, ça fait du watch time. Va te mettre sur YouTube. Et qui perd pas le nord. Un sourire pour un sourire.
Lune, j'adore ta photo de profil. Tu as une jolie photo de profil, effectivement. Même si je la vois en tout petit. Le bonheur est une porte que l'on accepte d'ouvrir. Pourquoi pas. Alors, quand je réponds pourquoi pas, je suis pas d'accord, etc., c'est vraiment mon point de vue, encore une fois. C'est pas un jugement de valeur ou de bonheur. C'est... Je me projette dans cette métaphore que tu nous as servie, vie à l'aise. Le bonheur est une porte que l'on accepte d'ouvrir. Parfois, on n'accepte pas de l'ouvrir. Parfois, on se réveille, on se rend compte qu'on est dans le bonheur. Amès, bravo, tu endors les autres maintenant. C'est pas nouveau. J'ai toujours été soporifique comme garçon. Un peu fade. Un peu plat. Un peu moi. Il y a un timer qui vient d'apparaître au-dessus de moi. De 18 minutes et 5 secondes. C'est le moment où on va se dire au revoir. Tout doucement. Avec sourire et sourire. Je voulais dire avec bonheur, mais du coup ça irait à l'encontre de ce que je viens de raconter. Avec sourire et moments heureux. Glass Butterfly. Bonsoir, papillon. Est-il étrange de dire que votre voix sonne comme une vraie boîte pleine d'espoir, avec un grand E, majuscule, petit emoji étoile et point d'interrogation. Bon, est-ce que je suis quelqu'un... J'espère beaucoup. J'espère que je t'ai fait sourire, j'espère que je t'ai pas choqué, j'espère que tu vas bien, j'espère beaucoup, c'est vrai. Est-ce que j'espère par abus de langage ou est-ce que j'espère par espoir? Je ne sais pas. Peut-être que ça se retransmet dans ma voix. Sainte Abnormal, je suis heureux de pouvoir assister à votre live pour la première fois. Alors je t'invite à me tutoyer. Je suis pas ton pote et je suis l'ami de personne. Je ne suis qu'une connaissance d'un réseau social, une pauvre voix sans saveur. Mais vous pouvez me tutoyer, avec plaisir. Et heureux de te compter parmi nous. Sentinelle anonyme, je passe dire bonjour avant d'aller dormir, je regarderai la rediffusion. Bah avec plaisir. Bonjour Sentinelle anonyme, bonsoir ou bonjour, peu importe quand tu regarderas la rediff d'ailleurs. Bonne nuit au pied de la lettre. Belle nuit, agréable nuit à toi. Sentinelle, j'aime vraiment énormément ton travail. Ta voix m'apaise beaucoup, allez bonne nuit. Bonne nuit à toi. Célia, je pourrais t'écouter toute la nuit, c'est fou. J'aime tellement tes citations, tes paroles, ta voix. Je t'assure, j'en suis amoureuse. Tant que tu... Alors, avec plaisir, on me dit, peut-on tomber amoureux d'une voix? Je pense qu'on peut tomber en amour de tout. Et trop bien. Tu me donnes une porte, un peu comme le bonheur de... je ne sais plus qui. Non, je suis désolé, d'habitude je retiens bien les pseudos. Un peu, tu viens de m'ouvrir une porte. En fait, ce que j'aimerais, quand je vous dis je suis pas votre ami, c'est que j'aimerais bien que vous arriviez, vous, en globalité, en tant que communauté ou individualité, que vous arriviez à faire la part des choses entre la voix, la personne que je vous montre ici, voilà, la personne que je suis dans ces lives, que je suis dans mes posts, les sentiments que je partage sur ce journal intime qui est fait uniquement pour moi et pas pour vous. Et que vous fassiez la part des choses avec qui je suis en vrai, en globalité. Je t'assure, j'en suis amoureuse. Tant que tu es amoureuse de la voix, et pas d'Adrien, c'est ce qu'on appelle des relations parasociales. C'est de croire par extension au travail de quelqu'un ou à l'apparence qu'il peut avoir par rapport au monde, apparence physique ou pas, que tu arrives à faire la part des choses. Et que derrière ces choses-là, il y a une personne complexe et différente. Et je crois que les relations parasociales sont une grande tare de notre société, mais de tout le temps, de toujours. On ne se rend pas compte que derrière un joli sourire, derrière un premier date, derrière un moment romantique et une soirée sur son 31, il y a d'autres complexités. On s'attache à ça et on en fait notre vérité générale.
On en fait notre évangile, on en fait notre instant réel au-dessus de tous les autres instants. Si vous êtes amoureux et amoureuse de ma voix, de mon contenu, c'est avec plaisir. Mais je ne suis pas votre ami en tant qu'Adrien tel que je suis. La personne qui est derrière tout ça. Et je veux vraiment que vous compreniez que je ne suis pas votre pote. Je vais le répéter à chaque fois, on me dit « Ça, c'est violent comment tu dis », mais je pense qu'à un moment donné, ça vous fera juste sourire et j'espère en éduquer. Éduquer, c'est un très grand mot. J'espère vous faire comprendre peut-être cette information de parasocial. Et je l'utilise comme étendard de guerre à mon propos pour simple raison que j'en ai peut-être souffert étant plus jeune. J'ai pu m'attacher à des personnages de série, à des youtubeurs peut-être, avec un amour profond, sans comprendre que ces gens-là étaient des complexités. On dit souvent, cette célébrité-là, dans la vraie vie, c'est un enfoiré. Il dit pas bonjour. Mais ça n'empêche pas... peut-être que c'est une de ses cloisons, peut-être que c'est une de ses personnalités qui est un peu différente. Je pense qu'on est des êtres complexes. Alors, qu'est-ce qu'a dit Amès? Fais attention, il y a un tantinet chiant. Tu sais, Amès, à force de me dire des choses comme ça, évidemment qu'il y a une insulte qui va sortir. Tu sais bien que je suis pas l'homme le plus... Je suis pas l'homme le plus poli du monde. Poli-I. Poel-Y. C'est différent. On a tous plein de facettes. On est tous un peu polis. Même les plus vulgaires sont polis. Attention, jeu de mots. Coralie, j'ai enfin précommandé la box des audacieux, j'ai hâte de lire tous les ouvrages. Avec plaisir, je vous ai dit d'attendre. Ceux qui sont sur Discord, attendez, si vous êtes là. La box est à peine sortie ce soir, à 20h15. Si vous êtes sur Discord, attendez, je ferai une annonce après. Sinon, vous allez vous mordre les doigts. Amès, c'est le roi des ordures, exactement. Loulou, de toute façon, Adrien, on n'a pas envie d'être ton ami, mais c'est parfait, c'est trop bien. Je suis pas un bon ami. Parfois un bon amant, mais en tout cas des échos que j'en ai, je suis pas un bon ami. Vraiment, après une journée chargée en émotions, nous dit Maëlys, un live autant apaisant me redonne le sourire, avec grand plaisir. Cristal, ta saison préférée, l'automne. On vient d'y arriver depuis hier et c'est ma saison préférée. Pourquoi? J'en sais rien. Je n'aime pas l'été. Souvent, je pensais que l'hiver était ma saison préférée, mais j'ai toujours un coup de mou en hiver. Est-ce que c'est en lien avec la vitamine A qui nous manque avec le soleil? Je sais pas. D'ailleurs, c'est pas la vitamine A. La vitamine A est dans le beurre. La vitamine A est la vitamine rétinale pour les yeux. Vitamine D, c'est ça? Je sais plus. Bref, on s'en fout. J'ai toujours un coup de... L'hiver, c'est très famille. Même si j'ai une famille que j'aime et qui m'aime en retour. J'ai une famille en or. Ces moments de famille m'ont toujours un peu mis dans un mood bizarre. L'automne est beau. Le printemps, les gens sont trop heureux. Trop, plus loin, heureux. Ils voient trop de marguerites tous les matins à la fenêtre. L'automne, je trouve ça beau. Parce que l'automne, la nature se meurt, mais dans la mort, il y a la vie, et c'est pas forcément ça. Une femme qui sourit est une femme qui meurt. C'est un peu cette idée-là que j'ai en tête. L'automne, j'aime beaucoup. Sainte Anormale, je pense qu'elle est amoureuse de ce que tu dis aussi. Plusieurs de nous aimerions entendre ça en dédicace perso, mais t'es peut-être l'alternative parfaite. Je crois pas dire des choses uniques. J'ai peut-être une façon de les dire. Peut-être que ce qui vous plaît, c'est que j'arrive à mettre des mots sur ça, mais on a tous notre façon de nous exprimer. Il y en a, c'est avec un regard, d'autres, c'est avec un sourire, certains, c'est avec un crayon pour faire un dessin, d'autres, c'est en chantant, en jouant de la guitare, en envoyant des emails, des textos, en laissant des messages le soir. Moi, j'aime les mots. Peter Pan, moi j'aimais bien Peter Pan. Peter Pan est un tombeur. Mon Dieu. Peter Pan. Quel Wendy ne serait pas tombé en amour de Peter Pan?
Lolac, j'aime trop tes vidéos, elles sont super apaisantes, inspirantes, elles font du bien au cœur. Merci, merci à toi. Bonsoir Clairvout. Est-ce que tu réponds aux messages privés sur Insta, Célia? Tu peux m'en envoyer, je réponds de temps en temps, pas toujours, parfois. Dès que c'est un peu... Encore une fois, c'est un peu ce côté parasocial. Si je vois que c'est un terrain un peu miné, ou un message trop rempli d'émotions ou de paraître, et j'évite. Parfois, je réponds simplement et je me rends compte juste après qu'il fallait pas répondre. C'est arrivé il y a pas longtemps. C'est arrivé au tout début de ce compte et c'est pour ça que j'ai pris de la distance. En fait, certaines personnes ne savent vraiment pas jauger et ne comprennent pas que moi, je peux me lever avec une mauvaise humeur et que je suis pas la personne que je suis dans ces lives-là, dans mes posts, etc. Et ça peut m'arriver d'être imbu, ça peut pas imbu, mais imbuvable, c'est le mot que je cherchais. Oui, du coup, c'est la même chose. On s'en fout. Et à ces personnes qui comprennent pas que je suis moi-même un être humain avec mes problèmes et que me dire mon Dieu Adrien, ma vie est tellement nulle, etc. alors que moi-même je dois gérer mes propres problèmes, les gens qui font pas cette part des choses sont la raison pour laquelle je réponds plus trop à mes commentaires, sont la raison à laquelle je réponds pas trop à mes messages privés. Je lis tout, Célia, donc avec plaisir. Si tu envoies quelque chose, tu sais que tu seras lu. Maintenant, je ne sais pas. Muru Vétérois, Hétérol. Muru Vétérol. Sur le site de la Maison des Audacieux, maisondesaudacieux.fr/la-box. La-box. On préfère te taquiner. Bien sûr, Amès. T'aimes pas les marguerites? J'ai jamais connu de marguerite. Je suis sûr qu'elles sont belles. Comme toutes les autres femmes. Et toutes les autres fleurs d'ailleurs. Alors là, j'ai l'impression d'avoir déjà répondu à ton message. Plaisir Romy, merci à toi. Lune, j'adore l'automne aussi, tout est plus calme, la nature se meurt pour se reconstruire et nous en profitons pour nous blottir dans une douce mélancolie nous préparant à l'hiver. Merci Émilie Beauty Naturelle. Ou Émilie tout court, du coup. Tu as modifié un type fade? Non, j'ai l'impression que c'est la même, des phrases ont changé. Je vois pas de quoi tu parles, MT Guy Since Long. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai changé quelque chose? Peut-être. Juste un type fade. Ah, au moins que tu parles de la musique sur Spotify. Tu as modifié un type fade? Non, je sais, désolé, je vois pas de quoi tu parles. Votre voix est juste relaxante. Merci Lilise. Mais oui, t'as le champ libre à Metz. Tant que c'est pas un champ de fleurs. Ou un champ de marguerite plutôt. Le décompte Gab, c'est le moment où on va se dire au revoir et bonne nuit. Ça y est, je me mets à bâiller. Vous êtes ennuyant. Je rigole, c'est moi-même qui suis soporifique et je m'endors tout seul. Je me fatigue, si vous saviez. Comme ma fatigue est grande de me côtoyer au quotidien. Loulou, hiver égale fondu. J'ai jamais aimé les fondus. Enfin, jamais aimé. Peut-être que j'ai à un moment donné apprécié, mais comme ça, tu me vends pas du rêve. Ça me met pas l'eau à la bouche de penser au fondu, aux raclettes, aux tartiflettes, etc. J'ai jamais... Après, mon rapport à la nourriture est différent. TCA gang, TCA vie. Et ouais. Rawan, rien de particulier, juste j'aime beaucoup tes vidéos. Eh ben, rien de particulier, juste merci pour ton joli mot. Ah mais si, j'ai pensé au chant de Marguerite. Hors de question. Mais là, je parle bien fort STP, je suis sous la douche. Mon Dieu. N'importe quoi. Lune, la nourriture t'est indifférente? Non, pour moi, la nourriture, ça c'est pas... Tout comme je suis un mauvais ami, la nourriture n'est pas un bon ami à moi.
soit je suis dans le contrôle absolu, soit je suis dans la relâche totale, donc crise de boulimie, vomissement, etc. Les troubles compulsifs alimentaires sont là depuis longtemps, dirons-nous. Et quand je suis dans le contrôle absolu, en fait, j'adore manger, j'adore la nourriture, j'adore cuisiner de la bonne bouffe. Mais pour moi, le mot bonne bouffe, c'est de la nourriture qui va alimenter mon corps. Donc la musculation, donc construire du muscle, donc bien dormir, donc être actif pour quand je fais des projets pour les audacieux ou dans mes autres métiers. Pour moi, la nourriture est une réalité utile. Et elle est difficilement dans le contrôle, j'entends, une nourriture agréable. Pour moi, la tartiflette n'apporte pas grand-chose. À part si on vit en montagne et qu'il fait froid et qu'il faut avoir plein d'énergie parce qu'on va sortir skier ou parce on est, j'en sais rien, garde de montagne, où là, il faut de la calorie, il faut des trucs qui collent au corps. Pour moi, la tartiflette me donne pas envie parce que je vois que ce que c'est d'un point de vue macronutriments, je vois que ce que c'est d'un point de vue calorifique, et je vois pas le plaisir du goût. C'est bon, j'en mange. Ma mère fait une très bonne tartiflette. Mais à choisir, je préfère un poulet tout juste grillé, des haricots fait maison avec un peu d'ail. Voilà. Du riz noir. J'adore le riz noir. Le blé, les pois chiches, etc. Ah mais je vais t'envoyer plein de marguerites. N'importe quoi. Jeanne, pourquoi tu dis que t'es un mauvais ami? Pour bien vous ancrer dans la tête que je ne suis pas votre pote. Léa, c'est écrit dans ma description, je m'appelle Adrien. Trop bien, si ça te donne envie d'avoir confiance en toi. J'aimerais bien que cette envie reste. Et personne d'autre qui te fera confiance. Alors fais-toi confiance toi-même. J'ai déjà répondu à ça, Gab. J'ai plusieurs entreprises. Donc j'ai pas un métier. Je peux pas te dire je suis architecte ou je fais ceci ou cela. Je fais... être chef d'entreprise, c'est être seul et faire 150 choses en même temps. Donc je suis seul et je fais 151 choses en même temps. Voilà mon métier. Marjorie, la question d'un culte, c'est quoi une tartiflette? Alors c'est Mélache, c'est toi ou c'est... Je sais plus. Une personne qui nous a dit bonjour, bonsoir, et j'ai dit tu habites ailleurs. Zoé, non Zoé t'es en Belgique, j'ai dit que t'habitais ailleurs. Je sais plus laquelle de vous, il y en a une qui vit quelque part sur une île. Donc peut-être que c'est pour ça que tu connais pas la tartiflette. Les tartiflettes, ce sont des pommes de terre, je crois, arrêtez-moi si je me trompe, avec une sauce de crème, de lardon, d'oignon, et par-dessus du fromage. Je sais plus ce que c'est comme fromage. C'est très gras, très lourd. C'est de la patate et du fromage. Hola, ¿qué tal estás? Si on écoute de Barcelone. Je ne sais pas parler espagnol, mais gardez-le pour vous. Glass Butterfly, merci pour votre réponse. Petit emoji papillon. Si sourire c'est mourir, alors mourir doit être une sacrément belle aventure. Peter Pan. Petite étoile. Je ne connaissais pas de cette citation de Peter Pan. Ah oui, tu fais écho à sourire, c'est mourir, ce que je disais tout à l'heure. Mourir doit être une sacrément belle aventure, nous disait Peter Pan. Très bien. Amès, savais-tu écrire un jour? Shinli, il est aussi bruitaire à ses heures perdues. Oui, je fais des bruits. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, hop. Alors, attention. Folie. Non, hop. C'est un peu trop. Je peux pas rajouter juste une minute. Bon, ben, on est parti pour 15 minutes de plus. 22 heures. Ça va le faire pour moi. Peut-être que je couperai un peu avant. Alors, attendez, offset. Je fais n'importe quoi. Reblochon, ça doit être ça. Tu n'es pas le bon ami, alors pas un mauvais ami. Tokinian. Bonsoir, t'es peut-être pas notre pote, mais tu nous motives à chaque fois que tu postes une vidéo. Bah avec plaisir, mais encore une fois, je poste ces vidéos pour moi.
Donc si vous en tirez un plaisir particulier, c'est trop bien, c'est trop cool, je suis content. Mais je le fais pas pour vous. Les personnes qui te parlent en réalité hors écran, ils doivent adorer te parler et surtout t'écouter, c'est apaisant. J'en sais rien du tout, faut leur poser la question. Faut poser la question à Lucas Clavel. Vous allez voir Lucas Clavel, vous vous demandez est-ce que c'est apaisant et agréable de parler avec Adrien. On verra qu'il va vous répondre non. Marjorie, c'est moi qui vis sur l'île. Voilà, exact. Oui, avec l'âge, on a du mal à écrire, exactement. Amès. Amès devient aigri et fatigué. Ben voilà, vous m'avez tous dit bonne nuit, je vous ai rajouté un quart d'heure, je vous la fais à l'envers. Ouais, c'est la deuxième extension de temps. C'est quoi l'amour pour toi, nous demande David. Je crois que l'amour, c'est trouver quelqu'un. L'amour en général. Alors, ok, l'amour au sens général, c'est quelque chose, c'est un peu comme le bonheur, c'est autour de nous. Je sais pas, je saurais te l'expliquer, il faudrait que j'y réfléchisse. Quand on me pose la question, c'est quoi pour toi l'amour? Pour moi, je pense l'amour étant hétérosexuel, hétéronormé et tout ce qu'on peut, cisgenre, etc. Même si je m'intéresse beaucoup à toutes ces questions de genre et de sexualité. Parce que je crois que rien n'est figé dans le temps et qu'on a tous nos complexités, exactement. Mais pour moi, l'amour, je l'imagine homme-femme en prenant mon référentiel Adrien, Dagalam. Quand on me pose la question, qu'est-ce que tu penses de l'amour? Pour moi, l'amour, c'est trouver quelqu'un avec qui on accepte de rester dans le silence. On partage une solitude. Je suis quelqu'un de très solitaire. Et c'est surprenant parfois, mais je pourrais juste me mettre... Parfois, c'est tellement agréable de savoir que quelqu'un que l'on aime est à côté. On n'a pas besoin de se toucher, on n'a pas besoin non plus de se voir. Par exemple, si je bosse dans mon bureau, j'adore savoir qu'à la pièce d'à côté, il y aurait quelqu'un que j'aime potentiellement. Pour moi, c'est ça l'amour. Il y a toujours, effectivement, parce que je suis un homme sexuellement actif et que pour moi, la sexualité a une part très cérébrale et très intéressante. L'amour, c'est une femme avec qui j'ai du désir sexuel, mais où sa compagnie ne dérange pas ma solitude, si tu veux. Ça m'arrive tellement de rencontrer des personnes, je pense que ça arrive à tout le monde, ou alors je suis vraiment bizarre, de rencontrer des gens avec qui on passe un moment et on arrive chez soi, ça fait du bien d'être seul un peu. Je crois que l'amour, c'est trouver quelqu'un où on se dit pas, putain, j'ai envie d'être seul un peu. Parce qu'on est seul tout le temps, mais à deux. Bonne nuit, Red Biscuit. Loulou, d'ailleurs, quand en live avec les audacieux? Très très bientôt. Je pense qu'on commencera par faire des lives sur Discord. Je vais pas tarder à changer le lien dans ma description. Donc, ceux qui veulent rejoindre Discord peuvent le faire. Je vous invite à être actifs. Toujours plaisant de pouvoir échanger avec les gens. Avec l'âge, le bégaiement non plus, de plus en plus. J'ai pas beaucoup bégayé ce soir, je crois. Je suis un peu plus excité et stressé que de fatigue. Coco Simple Life. Oui, je continuerai tant que j'en ai envie. Peut-être que demain, j'en aurai plus envie en revanche. Il faudra pas être triste. C'est hypothétique, hein. Je compte pas partir demain. Mais peut-être qu'un matin, je vais me réveiller et je vais me dire... J'en ai assez. Tu dis trop souvent que ton compte est un journal intime. Est-ce que c'est une thérapie pour toi? Faut que tu me définisses thérapie, Shinli. Et peut-être que je pourrais répondre à ta question. Cette voix reconnaissable entre des centaines si apaisantes. Je sais pas si elle est reconnaissable. Parce qu'on a tendance à me comparer tout le temps avec Félix Radu et Tom Goldberg. Je le trouve pas. Mais bon. L'amour, c'est être heureux individuellement et décuplé à deux. Qui on aime s'ennuyer à deux. Je sais pas si c'est décuplé à deux. L'amour, le vrai, j'irai mettre mon veto sur ce fait Califouria. C'est ce que je dis, on est seul mais à deux. Ça veut pas dire que notre solitude seule, tout seul, sans l'autre personne, doit nous déranger quand on est amoureux. Au contraire, un amour sain pour moi, c'est quelque chose où on est seul à deux et on n'a pas envie d'être seul. Par contre, si un jour on se retrouve seul, il n'y a pas forcément un manque monstrueux. Je crois profondément que l'amour sain, S-A-I-N, voilà, quelqu'un ne nous dérange pas dans notre solitude, mais du coup, notre solitude à nous n'est pas amputée quand elle n'est pas là. Je crois.
Je sais pas. Si on sait que la personne revient, évidemment. Et je trouve pas que ce soit plus décuplé. Je sais pas, peut-être. David, est-ce que tu es d'accord avec le fait de 50-50 dans une relation, genre entre fille et garçon? Je saurais pas répondre à ta question. Je crois que l'amour, c'est aussi fluide que le bonheur et que tout le reste. Parfois il pleut, parfois il fait beau. Parfois on aime moins, parfois on aime plus. Alors, c'est antinomique avec ce que j'ai dit que l'amour n'est pas quantifiable, plus par rapport à nous, pas par rapport à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Le bonheur, c'est des vagues, l'amour, c'est des vagues, la tristesse, c'est des vagues. On n'est pas dans un état stable, ou alors on est complètement... soit pathologiquement psychopathe, soit sociopathe, soit on a du mal à ressentir les choses. Dans ce cas-là, on est dans un état stable, on est dans un état de non... je sais plus l'inverse de hypersensibilité, mais tout l'inverse, bref. On n'est jamais stable. C'est des hauts, c'est des bas, c'est la vie, c'est comme ça. L'amour est exactement pareil. Il y a des matins où je vais aimer plus quelqu'un que la veille, et d'autres où j'aimerais toujours moins que le lendemain. C'est normal. Donc à partir de là, c'est jamais 50-50. L'amour n'est pas quantifiable. Peut-être que pour moi, laisser des messages vocaux sensuels et souriants, c'est une base pour moi, et c'est comme ça. Pour d'autres, c'est peut-être le nirvana. C'est pas 50-50. Je crois pas. Maintenant, si ta question c'était est-ce que l'homme doit payer le restaurant, plus dans cette ambiance-là, pareil, je suis pas sûr. Je crois pas. Une relation, c'est ce qu'on en fait. Un peu comme la vie. Et si 99.1 c'est suffisant, bah 99.1 c'est suffisant et c'est bien. Tant que chacun est heureux et chacun ne reste pas. Allez lire le texte de Lucas Clavel d'hier sur les relations un peu toxiques. C'est super intéressant. Il m'a plu sur ce coup-là. À croire qu'il est moins voilà. Foutez de ma gueule sur mon bégaiement et je ne sais plus lire. À croire qu'il est moins bourré ce soir. Je ne suis plus bourré depuis... ça fera 6 ans en février. Sobre, totalement. Non, à Metz, on n'a pas été nombreux aujourd'hui. Mais c'est bien d'être en petit comité. Je peux dire une bourde affreuse, comme tout à l'heure. Maintenant que c'est assez loin, je peux le dire. Je sais pas si dans la rediff de ce live, j'ai dit mon prénom et mon nom. Mon nom de famille. Donc je ne pense pas remettre la rediffusion de ce live. Et du coup, c'est mieux. Parce qu'on aurait été 2 fois plus comme d'habitude. J'aurais peut-être un peu plus serré les fesses. Shinli, est-ce que pour toi tu as ressenti le besoin de guérir quelque chose et l'écriture est ta thérapie? Non. Non, si c'est ça la question de thérapie, ben, envie de guérir quelque chose, pas du tout. J'écris pas, je parle. Je raconte des bêtises. Penses-tu qu'un gars qui dit que sa copine est bonne l'aime vraiment ou il est là que pour 3 petits points? Culbuter et consommer la chair, j'imagine. Il faut te poser la question, c'est quoi ta définition de bonne? La communication, c'est être sûr avant tout que l'on est sur la même longueur d'onde. Tout bêtement. Peut-être que le mot bonne, c'est un manque de synonyme ou c'est un manque de vocabulaire. Peut-être qu'il veut dire que qu'elle ferait rougir l'été lui-même. Peut-être qu'il veut dire que tout s'éteint quand elle est là. Peut-être qu'il veut effectivement dire qu'elle a un corps qu'on a envie de consommer, mais faut lui poser la question à cette personne. Je peux pas parler au nom des gens. Si, je l'ai dit à Metz.
Oui, j'ai mis la main quand j'ai baillé. S'hydrater, c'est super bien, Sabi. Buvez de l'eau. Mais coupe cette partie dans la rediff. Oui, si j'ai le temps, mais du coup, je la posterai pas ce soir. S'il faut que je fasse un montage, etc. et compagnie. Il faut que je retrouve l'endroit où je l'ai dit. Mais si je l'ai dit, parce que j'étais pas bien juste après. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes lives en rediffusion. Bah, il y a au moins à peu près 200 personnes, ouais, 150 à 200 personnes sur tous les lives. Et à chaque fois que j'en poste un nouveau, bah, il y en a d'autres qui regardent des anciens en fait. Donc je crois que le premier live reposté, il est à plus de 350 vues. Et je sais, parce que j'ai les analytiques du nombre de vues, ce que j'adore par contre, c'est que les gens regardent en moyenne 28 à 30 minutes de live. De vidéo d'1 heure, ils regardent à peu près la moitié. En moyenne. Donc beaucoup de gens, bah, il y en a plus que ceux qui sont là en live en réel, quoi. Donc un peu. Loulou, je l'ai dit, c'est bon. Oui, Nat, je l'ai dit. Je mets ma main dans la bouche. Ingrid, comment savoir si on aime vraiment? Je vais peut-être m'avancer, mais si je te pose la question, c'est que tu as la réponse. Et que c'est pas forcément celle que tu attends. Si tu te demandes est-ce que j'aime vraiment, j'aurais tendance à croire que tu aimes pas vraiment. Tu t'attaches, que tu as l'affect, mais peut-être que c'est tout. Je crois. Comment savoir si on aime vraiment? Je sais pas. Oh mais, on va peut-être bailler. Tu sais, je me pose souvent la question, est-ce que j'ai réellement aimé? Je crois. Mais ça se trouve, jamais. On a tous nos définitions de l'amour, on est tous difficiles, compliqués, différents. Oui, Jessica, alors trop tard, je ne sais pas, il y aura une rediffusion de ce live tronqué une fois que j'aurai réparé mes bêtises et supprimé ce que je ne voulais pas dire dans ce live. On n'arrive jamais vraiment trop tard. Et c'est jamais la fin de quoi que ce soit. Je serai là un autre jour, dans 2 jours, dans 3 jours. Et on reprendra le temps de parler. D'ailleurs, il reste 1 minute 20 et je vous pose la question, on en a discuté sur Discord avec certains et certaines. Est-ce que ça vous intéresserait pour ceux qui sont là? Là, je vous invite 80 personnes. J'aimerais bien voir pas mal de messages. Ceux qui sont là, qui m'entendent et qui m'écoutent. Même ceux qui n'ont pas l'habitude. Je sais qu'il y a une grande partie, je suis moi-même une personne qui est souvent spectatrice silencieuse. Et s'il y a des silencieux, le moment où j'aimerais bien vous entendre et vous lire, est-ce qu'un live entièrement en anglais, de la même façon qu'ici, alors pouvant switcher un peu comme on a parlé de Falling Apart into Someone Else, ou Someone New, pouvoir switcher du français à l'anglais et de le faire un peu plus différemment et de donner notre propre twist au truc et faire un live complet en anglais. Point d'interrogation. Est-ce que ça vous intéresserait? En l'organisant un petit peu, en peut-être trouvant un sujet pour pratiquer. Est-ce que ça vous intéresse? Et je regarde vos réponses et ensuite je vous laisse. Oui, ce serait cool. Oui, en anglais, trop bien. Oui, ce serait super intéressant. Zoé. Why not? Super, trop bien. On le fera. Même si on n'est que 15 parce que les gens comprendront pas, on le fera, ça me fait plaisir. I love speaking in English, ça... Trop cool. Trop bien, il y a trop de messages. Je vous adore. Coco Simple Life, non. Ah non, t'es la seule avec un pseudo anglicisé et... Triste. Célia, je préfère en français, être sûr de comprendre et d'en prendre compte. Mais ça peut être pas mal. J'ajoute un dernier truc. Si jamais on fait ça, on le fera. C'est pas si jamais. Quand on fera ça, je vous encourage au contraire à venir pour aussi interagir en mode je n'ai pas compris. Je suis sûr qu'il y a des gens qui seront bilingues, il y a des gens qui parleront et qui pourront vous traduire le truc. Moi, j'ai appris l'anglais pas grâce à l'école. J'ai appris l'anglais en le pratiquant et en l'écoutant et en devenant acteur de mon éducation de l'anglais, de mon apprentissage.
Donc trop cool. Yes sir. Perfect. Perfect. Merci à tous. Oui, ça change mon ton. Je vous remercie infiniment pour ce temps ensemble. Ceux qui sont sur Discord, je vais passer un petit quart d'heure, 20 minutes à échanger. Donc sur Discord, il y a un endroit où je peux moi m'exprimer. Ça s'appelle, il y a un onglet Vague à l'âme. Dans ma description, tout de suite maintenant et en ce moment, il y a un lien pour rejoindre Discord. Discord, c'est un peu un forum. À partir de maintenant, à chaque fois que je ferai un live, je resterai un petit quart d'heure directement sur Discord pour échanger. J'essaie d'échanger dans la journée dès que j'ai du temps, mais là, c'est 15 minutes, 20 minutes qui nous seront attitrés à nous. Et voilà, tout bêtement. Donc si vous voulez rejoindre, c'est dans la description sur Instagram. Vous êtes tous les bienvenus, les gens sont bienveillants et c'est avec sourire et bonheur qu'on vous accueillera. Et puis voilà. En attendant, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un joli mercredi soir de septembre. Profitez de ces 1h59 qui nous restent de 22 septembre. Et je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se voit bientôt. À très vite.